Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que Bitcoin est devenu baissier sur le daily désormais, donc on cherche des positions de short. Je vais vous faire une analyse complète de Bitcoin pour analyser donc les scénarios pour les prochains jours et les prochaines semaines. Comme on est le week-end, j'analyserai également Ethereum et Hyperliquid par la suite pour voir s'il y a eu du changement par rapport à la semaine dernière. Donc sur Bitcoin, le changement majeur qu'on voit directement à l'écran, c'est ici, dans la bougie de vendredi. Ici, on est venu choquer à la baisse donc sur le daily. Ce choc baissier, il signifie quoi? Il signifie qu'on est de nouveau donc baissier, donc on peut chercher des positions de short. Et surtout, il signifie que techniquement, maintenant qu'on est devenu baissier grâce à ce choc et que notre structure swing et interne sont baissières toutes les deux, et elles ont le même lot identifié à ce niveau-là, clairement, ça veut dire que la target, maintenant qu'on est devenu dans un order flow baissier, c'est d'aller chercher le weak low de notre structure baissière. Parce que je rappelle que dans une structure baissière, ici, on s'attend à ce que le lot soit cassé et que là, le swing pullback donc a été terminé. Suite à ce choc, ça met fin au swing pullback pour l'instant. On n'est pas à l'abri de rechoquer à la hausse un jour ou l'autre. Et pour l'instant, en tout cas, on est dans des scénarios de short pour aller target cette zone. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a créé un FVG avec la bougie d'hier qui a été clôturée. Donc, on a eu la création d'un POI ici pour chercher des shorts sur le daily. Donc, clairement, le scénario est clair. On attend un retour dans le POI. On est déjà venu très légèrement. Et une fois qu'on est dans ce PY, la target, clairement, c'est le lot qu'on a ici. On peut avoir des targets plus conservatrices avec quelques lots qu'il y a ici, mais la target finale de ce scénario qui est structurellement valide, c'est d'aller chercher le weak low ici. Maintenant, juste après, je vais vous montrer sur le H4 pour voir si on a déjà potentiellement une exploitation à faire de ce PY, parce que je rappelle que pour exploiter un PY daily, il faut au minimum avoir un choc sur le H4. Donc on ira voir juste ensuite pour voir s'il y a eu du changement. Je voulais juste regarder vite fait le weekly pour savoir où on en était. Bon, pas trop de changements, vous referez une mise à jour donc la semaine prochaine avec la clôture, mais là on n'a pas eu beaucoup de changements. La volatilité reste assez plate sur le Bitcoin pour ce mois de juillet. Maintenant qu'on est passé en août, on va voir ce qui se passe. On a aussi eu la clôture mensuelle, on peut regarder rapidement avant de voir le H4. Donc clôture mensuelle, voilà, là c'est intéressant. Alors ça, est-ce que c'est affiché? Si on va pas l'afficher, voilà. Voilà, sur le mensuel, on a clôturé avec donc la création d'un FVG, ce qui signifie que, étant donné qu'on est dans un order flow baissier depuis les 101 000 dollars ici, on peut chercher des shorts dans un PY mensuel ici. Hop. Donc le scénario, ce serait d'attendre un retour dans ce PY pour chercher des shorts et target un nouveau lot. Pour l'instant, on est sur un scénario comme ça. Scénario cas d'école, le price action est vraiment hyper clean en mensuel, petite structure, POI choc. Donc voilà pour l'analyse du mensuel. Je vois pas grand-chose d'autre à dire, hein. On s'est stoppé pour l'instant dans une ancienne zone de demande. On n'est pas à l'abri de choquer à la hausse. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant par rapport à cette structure, c'est que si on veut retourner la structure à la hausse un jour en mensuel pour repartir en bull run, clairement, c'est mieux d'avoir une petite structure. Avant, la structure a été comme ça, vous comprenez bien que ça fait une grosse jambe d'os à aller chercher. Là, aujourd'hui, on est dans une petite structure qui n'a peut-être pas été terminée, parce que là, on ne sait pas si la structure est finie. Si on continue à faire des lots, la structure va juste s'étendre à la baisse comme ceci. Mais si la structure a été terminée à ce niveau-là, clairement, c'est une structure qui est relativement simple à aller inverser, parce qu'on n'a pas beaucoup, si on regarde, on n'a que 42% à faire, alors que avant, on était sur 110%. C'est quand même 3 fois plus. Donc voilà pour le mensuel. Donc sur le daily, on a déjà fait le point de notre PY. Maintenant, on va voir sur le H4. Donc sur le H4. Alors déjà, structure swing baissière. Ce qui est intéressant, qui peut redonner foi à nos scénarios baissiers, c'est qu'on a retourné la structure interne à la baisse. Comme ceci ici. Si je devais vous tracer une structure interne, elle serait comme ça, donc pas très très propre. On a quand même, on commence à accumuler pas mal de lots avec ici, là, comme ceci, maintenant ici. Avant, on était en train d'accumuler pas mal de lots ici. Et là, maintenant, c'est les highs. Donc, attention à toute cette zone. On a beaucoup de liquidités qui est en train d'être créée. Après, c'est à peu près logique au final sur les mois d'été. Clairement, comme la volatilité se tasse, on essaie de créer des liquidités pour que les market makers aient de quoi aller chercher pour alimenter nos mouvements, soit haussiers ou baissiers.
Donc sur le daily, on a fait une première mitigation ici du PY daily, malheureusement inexploitable étant donné qu'on est dans un choc haussier. Si vous voulez exploiter des shorts dans ce PY daily, il faudra attendre potentiellement un retour une deuxième fois pour liquider ce high ou encore aller plus haut, on ne sait pas ce qui peut se passer, et attendre après un choc baissier. De toute façon, je vous ferai des mises à jour une fois qu'on aura du changement par rapport à ce PY. Il y a également plusieurs zones ici qui sont intéressantes pour moi dans ce POI. Si on veut aller chercher un petit peu plus haut, c'est des anciennes zones de supply qui sont plutôt conséquentes. On s'est stoppé actuellement dans une. Pour moi, c'est vraiment les 3 zones qui peuvent stopper le prix. Par contre, on voit clairement, c'est que sur le H4, on a eu un choc haussier. Donc, suite aussi à la création du FVG, on a eu un nouveau POI en H4. Donc là, clairement, si on doit avoir un scénario, c'est d'attendre un retour dans ce POI pour aller chercher au minimum le high d'ici et après on pourrait target un des deux supply. Je vais mettre une target sur celui-ci parce que ça reste le supply extrême de cette jambe de baisse. Donc pour moi, ça peut être une zone intéressante. Bien qu'évidemment, on pourrait se stopper juste ici. Mais pour moi, il y a des chances qu'on puisse aussi faire quelque chose comme ça. Ce serait pas choquant. Donc ça, pour moi, c'est le scénario maximal valide qu'on peut trouver. Et pareil, une fois qu'on viendra dans ce POH4, c'est pas vous chercher un setup de long au hasard comme ça, par exemple. Là, ça aurait aucun intérêt. Une fois qu'on vient dedans, il faut au minimum du minimum avoir un choc haussier. Et c'est pas parce qu'on a un choc haussier qu'il faut s'exposer. Et quand je parle de choc haussier, c'est sur la time frame inférieure et nous on utilise le M15. Donc il faudrait avoir donc un choc haussier sur du M15 dans ce POH4 pour l'exploiter. Mais c'est pas juste un choc, c'est vraiment tout un setup qu'il faut, que je vous apprends dans la formation. Vous pouvez voir par la suite, je vais vous faire un petit rappel. C'est pas juste on cherche des longues au hasard dans les POI, parce que sinon vous allez bien comprendre que des POI, il y en a beaucoup et partout sur toutes les time frames. Donc si vous cherchez à faire des longues partout, vous allez vous retrouver avec 20 trades par jour et à mon avis, le win rate ne sera pas exceptionnel. C'est pas parce qu'on a un POI qui va réussir. Il faut attendre d'avoir un setup dans ce POI. Donc sur le H4 sur Bitcoin, je vois pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, que ce soit pour devenir trader ou optimiser ses investissements, donc investisseur actif, je vous rappelle que j'ai créé un mentorat. L'objectif de ce mentorat, c'est de vous apprendre toute ma méthode avec des stratégies qui sont 100% mécaniques. Donc le but, c'est d'éviter tout ce qui est psychologique. Vous avez une checklist à remplir pour chaque trade, donc ça vous limite vraiment dans votre psychologie. Je vous aide non seulement à comprendre tous mes concepts, mais à créer votre propre stratégie, que ce soit adapté à votre emploi du temps, votre psychologie, votre capital, etc. Évidemment, c'est conçu pour le long terme. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve à faire un braquage pour faire 10 000% sur un an, mais vraiment de construire quelque chose de solide sur 10, 20 ans qui puisse vraiment tenir dans le temps. Et évidemment, c'est adapté que ce soit aux traders et investisseurs. Vous avez tous les détails des modules qu'il y a au sein de la formation du mentorat. Il y a plusieurs intrimodèles, que ce soit pour du long terme, court terme, scalping. Tout ce que j'utilise, vous pouvez le retrouver au sein de ces modules. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me contacter ici ou en rejoignant le Discord. Évidemment, ici, vous pouvez voir ce que je vous apprends par rapport à d'autres qui sont beaucoup moins intéressants. L'objectif, c'est pas de trader aux skills, mais vraiment avec une exécution 100% mécanique. Et c'est disponible avec des abonnements, que ce soit mensuels, trimestriels ou annuels. Vous pouvez également réclamer un essai gratuit. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton et de remplir votre adresse email. Et vous recevrez donc une partie gratuite de la formation du mentorat pour voir en fait si clairement les concepts et la méthode vous correspondent. L'objectif, c'est pas que vous formiez forcément chez moi, il faut aussi que vous ayez une certaine logique. Certaines personnes préfèrent par exemple d'autres concepts à ceci. Il faut que vous trouviez, on va dire, mes concepts et ma stratégie de logique. Sinon, si pour vous c'est illogique, vous aurez du mal à l'appliquer. Donc cet essai gratuit vous permet de vraiment comprendre la méthodologie et notre philosophie. Et évidemment, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un accompagnement. Vous avez le Discord privé avec des réponses tous les jours. Je vous mets également des exercices et des feedbacks sur tout ce que vous faites. Évidemment, vous pouvez aussi avoir des appels avec moi pour que je vous aide à vraiment personnaliser votre stratégie et voir s'il y a des points de blocage ou pas. Pour l'analyse d'Ethereum sur le weekly pour commencer, donc là pour moi aucun changement. On attend toujours un de ces deux scénarios de short pour target un nouveau lot, que ce soit dans le premier POI ici ou dans celui-ci. Donc vraiment pour moi il n'y a aucun changement sur cet aspect-là par rapport à ce que je vous dis depuis donc plusieurs semaines. Le price action est là, il n'a pas changé. On est en train de faire du complexe pullback pour faciliter les mitigations de nos POI. Donc maintenant, il faut juste attendre qu'un setup se présente. On va aller voir sur le daily tout de suite pour savoir si on peut exploiter un setup dans ce POI weekly. Alors, sur le daily,
clairement, ce qu'on peut voir, là, ça devient vraiment intéressant pour moi sur Ethereum. Choc qui est baissier depuis un bon moment, hein, depuis ici les 2800. On est dans du complexe pullback, donc ça, c'est dommage parce que ce price action, du coup, est pas hyper intéressant. Par contre, on est revenu dans un PY daily ici, imbriqué dans un PY weekly. Qu'est-ce qu'on voit? On a fait une double liquidation ici, on a laissé aucune liquidité, vous pouvez voir à l'écran. Suite à ça, on a eu quand même un bon momentum baissier par rapport à la dernière. Et en plus, on a eu un nouveau PY daily ici. Donc là, clairement, pour moi, il pourrait y avoir un scénario, alors si j'arrive à le mettre, un scénario de très haute probabilité de chercher des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot. Par contre, comme c'est du complexe pullback, je dirais que par exemple, si vous rentrez dans cette zone, mettre un stop loss là ou j'en sais rien, où vous le mettez serait trop pour moi léger. Il faudrait plus aller chercher au-dessus de cette zone pour être vraiment safe, voire du PY daily ici. Mais en tout cas, il y a un scénario qui est exploitable comme ça. Et là, on parle d'un scénario qui serait votre probabilité directement sur le daily. Maintenant, après, on va aller voir sur le H4 pour savoir si ici, il y avait un setup de short qui était prenable dans ce PY daily. Maintenant, sur le daily, je vois pas grand chose d'autre à dire. Pour moi, là, les targets sont clairs. On a fait quelque chose ici qui ressemble vraiment à la fin d'un swing pullback. Le choc est toujours baissier. On a laissé des relative equal low ici. Donc, pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher cette zone. Donc après, ça peut être vraiment dans longtemps, hein. On n'est pas obligé d'y aller en ligne droite. Mais pour moi, la target logique pour l'instant du price action et de la dynamique structurelle actuelle, c'est d'aller chercher donc un nouveau lot au 1500. Pour finir avec le H4, bah ici, vous voyez clairement, là, il y avait un setup exploitable. On a fait des belles prises de liquidité. On a eu du momentum baissier avec un choc. Donc clairement, là, c'était des setups intéressants. Si vous avez réussi à vous exposer en short ici sur Ethereum, c'était plutôt un bon plan. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, on avait un PI qui n'a jamais été mitigate. Là, il y aurait eu une très belle zone ici. Mais elle n'a jamais été mitigate parce qu'en fait, quand on y est venu, il y avait un choc aussi. Donc, c'était plus une zone pour chercher des shorts. Pareil pour la semaine dernière. Ici, on avait un PI H4 qui, on n'a jamais eu de repli. Ce que je vous disais, c'est que quand on avait un fort momentum, il y a des chances qu'on fasse jamais de repli. Donc, malheureusement, il faut laisser le prix partir sans nous. Suite à ça, alors je vais agrandir, comme ça on y verra plus clair. Suite à ça, alors déjà, on a eu une structure interne que j'ai pas tracée, mais on va quand même la mettre ici, qui est baissière comme ceci. Donc si je vais vous la tracer, on aurait le high ici et le low à ce niveau-là. Ça nous rend quelque chose de beaucoup plus propre que d'exploiter cette structure H4 qui est là aujourd'hui depuis le 29 mai. Donc ici, on avait un POH4 qui malheureusement a été invalidé par un choc haussier. Suite à ça, on a créé un POI ici en H4. Donc là, pour moi, le scénario est plutôt clair, c'est qu'on essaye de faire un choc haussier et des setups de longue pour faciliter la mitigation de notre POI. Donc si on devait avoir un scénario, ce serait quelque chose comme ceci pour aller chercher notre POI. Et une fois qu'on vient dans cette zone, si vous voulez exploiter un setup weekly, vous pouvez très bien rentrer dans cette zone sans forcément avoir de choc sur l'H4. Mais si vous voulez avoir plus de confluence, vous pouvez évidemment rentrer potentiellement si on a après un choc baissier sur du H4 dans un autre PY. Sinon, je vous ferai des mises à jour en temps réel si on a une réaction intéressante dans ce PY. Et évidemment, ça doit respecter votre plan. C'est pas parce que je vous dis ça ici que vous devez changer votre plan. Si vous avez déjà un plan qui marche et que, par exemple, vous pouvez shorter ici ou là ou j'en sais rien, respectez votre plan. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est que le plus important, c'est de suivre votre plan. Si vous avez un setup de short directement ici, vous pouvez le prendre. Si vous pouvez long ici, pareil. Ça vraiment, ça dépend de votre stratégie à vous. Et si vous n'avez pas de plan, bah, il serait temps de se former pour avoir vraiment une stratégie solide et surperformer le marché sur le long terme. Donc, je vois pas grand chose d'autre à dire sur Ethereum. Donc, c'est tout pour le H4. Pour finir la vidéo avec l'analyse d'Hyperliquid, on a enfin quelque chose d'intéressant par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière. N'hésitez pas à aller voir l'analyse que j'ai fait la semaine dernière en complémentarité à celle-ci. Donc, ce que je disais la semaine dernière, c'était vraiment que même si là, on cherchait des setups de longue, il n'y en avait pas déjà, parce qu'on n'avait aucun POI, mais qu'on avait de fortes chances pour moi d'aller choquer à la baisse, parce qu'il fallait bien un jour ou l'autre que toute cette structure commence son swing pullback. Par ce choc baissier, on entre officiellement en swing pullback sur Hyperliquid. Pour moi, une target première de ce swing pullback, c'est le FVG qu'on a ici ou notre premier PY. C'est vraiment les premières targets si le prix ne veut pas faire un pullback profond.
Par contre, on peut très bien faire un pullback plus profond parce qu'on a clairement encore des zones à aller chercher. On a plusieurs zones de liquidité, plusieurs zones de demande plus bas, donc on pourrait très bien y aller. Pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir où on pourra réagir. L'idée, de toute façon, c'est pas d'acheter au hasard, c'est que dans une de ces zones, que ce soit ici ou plus bas, il faudra qu'on soit prêt à avoir potentiellement un choc haussier pour savoir rechercher des setups de long. Pour l'instant, le choc est baissier, on a créé un PY, donc la suite logique que je peux vous tracer, c'est que là, on s'attend à des setups de short pour continuer ce swing pullback comme ceci. Ce serait clairement un scénario comme ça. Pour moi, il y a peu de chances que ce scénario se réalise. Pourquoi? Parce que ce PY, il est quand même très loin du price action actuel. Ce qui est le plus probable, c'est que la semaine prochaine, on refasse une petite bougie. On va avoir de nouveau un FVG ici. Donc, un nouveau PY ici pour chercher des shorts, qui, à mon avis, sera beaucoup plus probable qu'on vienne dans celui-ci comme ça, que aller plus haut comme ça et faire un repli. Il y a des chances que si on vienne ici, pour moi, c'est quand même proche de la TH, on est revenu dans une zone de potentiel swing pullback, soit pour potentiellement en fait juste invalider et continuer la hausse. Parce que ce qui est possible, c'est que les zones de swing pullback qu'on avait identifiées, c'était ce FVG et cette zone de demande. Sauf que pour y aller, il fallait choquer à la baisse. Donc potentiellement un faux choc pour faciliter le swing pullback. Maintenant, la clôture pour l'instant qui se fera ce soir, on n'a pas eu. Si on avait une grosse mèche comme ça, une bougie qui remonte, je vous aurais dit il y a des chances que ce soit un faux choc. Pour l'instant, pour moi en tout cas, le choc est vraiment correct. Il y a des chances que ce soit pour continuer la baisse. Évidemment, on pourra faire un pullback dans le POI avant, hein, mais pour moi en tout cas, pour l'instant, c'est pas ultra probable. Par contre, si on vient dans ce scénario et que dans ce POI et que le prix nous offre notre scénario, on saura l'exploiter, on sera très content parce que là, on aura un très beau scénario pour aller target cette zone ou plus basse si encore le prix veut continuer son swing pullback plus profondément. Donc sur le weekly, je vois pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment price action cas d'école sur Hyperliquid. S'il y a un altcoin ou un graphique vraiment pour s'entraîner, c'est celui-ci, c'est ultra clean à analyser. Sur le daily, désormais, pareil, on a eu un choc baissier ici, donc ça nous fait un POI pour chercher des shorts ici suite à la création du FVG. Pareil, on voit qu'ici, c'était la zone identifiée en weekly. Bah là, on a clairement fait une grosse bougie horrible qui vient clôturer en dessous. Il n'y a pas eu de grappe de liquidité ou quoi que ce soit. Donc pour moi, on peut chercher des setups de short dans ce POI, qui est malheureusement lui aussi très loin du prix actuellement. Vous voyez qu'il y a beaucoup bougé entre temps. Et pour target, je dirais cette zone. Pourquoi? Parce que c'est l'entrée du POI weekly. Et en plus, la demande extrême de toute la jambe de hausse précédente. Ici, on a déjà été mitigate, donc là, on a une demande non mitigated qui correspondrait au comblage de tout ce FVG. On n'aurait plus de FVG à combler haussier sur le daily. Donc, ce serait clairement quelque chose d'ultra clean pour finir potentiellement le swing pullback ici. Et une fois qu'on arrivera dans cette zone, il faudra attendre pour moi d'avoir des chocs haussiers sur du daily et weekly pour commencer à se réexposer à la hausse sur Hyperliquid. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Je vais pas faire de H4 parce qu'on est dans aucun POI, donc j'analyserai uniquement le H4 si on est dans des POI pour voir s'ils sont exploitables. Et voilà pour l'analyse d'Hyperliquid. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Vous pouvez également utiliser l'espace commentaire pour me faire des suggestions d'analyse pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour avoir plus d'analyse et sur le Discord, même sur le site du mentorat que vous pouvez retrouver dans mon Linktree. Vous pouvez récupérer un essai gratuit, 100% gratuit, il n'y a aucune carte à mettre autre, hein, juste vous recevez tout par mail, un essai gratuit de mon mentorat pour comprendre en fait si la méthode vous convient ou non. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien. Ici, vous avez le Linktree avec tous mes liens, que ce soit le Discord, le mentorat ou d'autres liens si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.